Euh, Est-ce que je monte là-dessus ou pas? Je me pose la question de démarrer directement là-dessus ou pas? Ouais, allez. La question qui va se poser pour vous dans vos accompagnements, c'est par quel bout on le prend? C'est qu'est-ce qui m'amène sur les mondes subtils, en fait? Alors, si vous vous installez, je veux dire affiché comme hypnose régressive et spirituelle, les gens vont venir pour ça. Mais quand on est en cabinet, je dirais plus classique, bien souvent, la personne ne vient pas spécifiquement pour ça, juste elle va vous déposer quelque chose. Par exemple, mmh, je pense aux enfants parce on vient d'en parler, moi ça m'est arrivé il y a pas enfin ça remonte un peu, parce que c'était avec l'histoire du covid et tout, donc l'année dernière, l'année scolaire passée, d'avoir un gamin, qui vient parce que phobie scolaire et puis quand on discute, les parents me disent: et puis à la maison, c'est devenu dur, il se met dans des colères pas possibles, alors qu'avant c'était pas du tout le cas et cetera et une fois que les parents sont partis, le gamin me dit quand je lui demande ce qui se passe quand il se met en colère comme ça, il me dit: «Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me dit, "Vas-y, fais-les chier"». Ah, c'est intéressant. Moi, je vais pas me poser la question de savoir si c'est une entité, si c'est un interférent, si c'est vrai, pas vrai, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la perception du gamin. Le gamin a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui dire: «Vas-y, fais-les chier». Ça te plaît? Ah bah non, j'aime pas quand il est là, mais du coup, quand il est là, je peux pas m'en empêcher. Je l'écoute. OK, on y va? À quoi il ressemble? Il est comment? Ah, c'est un monsieur, il est habillé tout en noir, il a une capuche, puis il est moche, puis il est un peu effrayant. Mmh. D'accord? La porte d'entrée, ça peut être ça. Donc, bien souvent, ça va être ce que vous dit la personne. Tout simplement, ce qu'elle apporte, ce qu'elle met là dans le matière. Genre, hem, je viens parce que je comprends absolument pas ce qui m'arrive. J'ai toujours eu des relations amoureuses un peu tumultueuses, mais bon, globalement, avec des gens, voilà, bon, après on finissait par se séparer, mais c'était quand même de belles histoires. Et puis là, j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond absolument pas. Je vois pas ce qu'on fout ensemble. On n'a aucune culture commune, aucune valeur en commun. Heu, dans notre vie, on n'a pas grand-chose à partager. Ça se passe mal et je suis incapable de le quitter. Et je ne comprends pas ce qui fait que là, je suis coincée là-dedans. Alors là, spécifiquement, c'est pas un schéma récurrent. C'est un truc particulier. Là, ça peut être intéressant d'aller voir qui est cette personne. Peut-être ils se connaissent. Peut-être ils ont une histoire en commun déjà. Là, en l'occurrence, je pense à cette cliente-là qui était venue avec ça. Ça avait été, moi, ce qui était venu, ça m'avait traversé direct et en passant dans le dos. Donc, je fais confiance. Et je lui dis, mais ah bon, mais c'était qui avant pour toi? Et là, du tac au tac, elle me répond alors qu'elle en avait absolument pas. Elle avait absolument pas l'info 2 minutes avant, mais parce que je l'ai prise au dépourvu en lui posant la question, elle me répond c'était mon fils et elle s'effondre en larmes. Ok, on va aller voir. D'accord. Ça peut être. euh, moi, ça m'est déjà arrivé, des gens qui viennent avec ça. Je vois bien que j'ai un souci avec ma naissance et mon incarnation. Je voulais pas être là. Je comprends pas ce que je fous là. Je ne comprends pas ce que je fous sur cette terre. Je suis pas adaptée à ça. Je voudrais être ailleurs. J'ai une nostalgie d'ailleurs, mais je sais même pas ce qu'est l'ailleurs. Bon, ça demande des gens un peu branchés qui vous disent ça forcément, mais quand même. Quelqu'un qui vous dit je me sens différent. Je- Depuis toute petite, je me sens différente. Je... Ouais, c'est super. Je me sens en décalage. Je comprends pas. Euh, Des gens aussi qui vous disent j'agis de telle façon, j'ai l'impression que c'est pas moi. D'ailleurs, les gens voient des trucs chez moi que je comprends pas, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui était aux commandes. Et là, c'est pas forcément des gens qui sont dans la spiritualité, hein. Ils vous parlent pas d'entité ou de machin. Ils vous disent juste, mais des fois, j'ai l'impression que c'est pas moi qui agis, quoi. J'ai l'impression même d'être une marionnette.
Ça pourrait être quoi d'autre? Ah, de toute façon, j'ai l'impression d'être maudite. J'ai l'impression que tout ce qui m'arrive, enfin voilà, comme s'il y avait une malédiction. Ça, c'est intéressant, malédiction. Ou bien encore, quand je regarde en transgénérationnel, tout le monde voyage et migre. J'aimerais bien comprendre ce que c'est que cette histoire-là. Ou bien encore, il y a des répétitions, ma mère était comme ci, je suis comme ça, ma grand-mère, machin, nanana, nanana. Ok. Alors là, je parle de choses plutôt, j'allais dire négatives, enfin quoique sur la question de pourquoi tout le monde migre, ça ne l'est pas, mais ça peut être aussi, j'ai la sensation d'avoir, comme je vous le disais, dans les mains quelque chose de particulier, mais je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment me réapproprier ce savoir. Je sens que c'est là et je ne sais pas. Moi, après, dans j'ai mon interprétation, les questions que je peux me poser parfois après, de me dire, ah mais peut-être que, c'est que il se trouve que dans les êtres que j'ai pu croiser, entre guillemets, dans l'ailleurs, bah, parfois il n'y a pas de genre. Parfois, des fois, il y a une essence plutôt féminine ou plutôt masculine, éventuellement. Des fois, c'est même pas du tout. La question se pose absolument pas de masculin-féminin. Donc, est-ce que ça a pu jouer dans son histoire à elle? Honnêtement, j'en sais rien. Mais ça pourrait, effectivement. Tout est possible. De toute façon, nous, ce qu'on voit bien, alors c'est différent, je dirais, en cabinet pour aller sur ce terrain-là, mais moi, en hypnose régressive et spirituelle, les sujets pour lesquels les gens viennent peuvent être j'ai de la fibromyalgie, quoi. Mais ils sont attirés par une séance d'hypnose régressive et spirituelle parce qu'ils savent très bien que c'est là qu'ils vont trouver la réponse. Donc, l'apport d'entrée, ce n'est pas toujours ce que nous apporte le client, mais ça peut l'être en particulier en cabinet sur une séance, on va dire, plus classique et où finalement, que ce soit parce que vous faites une séance d'hypnose, une séance de psy ou une séance de magnétisme, et ça amène sur un terrain où il y a quelque chose à dénouer dans l'invisible. Là, dans ces cas-là, la porte d'entrée, ce sera souvent ce qu'apporte le client, ce qu'il vous dit, l'info que vous captez ou ce qu'il vous dit bien souvent, qui va être la porte d'entrée. D'accord ? Après, effectivement, donc la porte d'entrée, c'est bien souvent la personne elle-même qui apporte, ce qu'elle dit, donc. Et puis, il y a aussi ce qui va se passer pour vous, selon vos perceptions et votre degré de perception, selon si vous ouvrez vos antennes ou pas. D'une part, on n'est pas tous pareils. Je pense qu'on en a tous les capacités. Clairement, je suis intimement persuadée qu'on a vraiment toutes ces capacités-là, mais on les a plus ou moins ouvertes. Et puis, ça s'est ouvert plus ou moins spontanément aussi. On n'a pas toujours choisi d'ouvrir. Moi, je n'avais pas choisi d'ouvrir personnellement. Et du coup, selon chaque praticien, les informations vont passer par des endroits différents. Il y en a où ça va passer par le corps. Typiquement, Isa, c'est ça. Ça traverse. Et du coup, l'information passe par le corps. Que ce soit d'ailleurs par son corps à elle, mais aussi le corps du client, puisque souvent elle va travailler en énergétique en posant ses mains ou voilà. Et donc là, ce qui se passe à tel endroit, il y a une info qui arrive avec le corporel. Ça peut être, moi ça m'arrive des infos qui me traversent. Je dis info parce que ça peut être aussi bien visuel, auditif que juste une information. Comme si la sensation c'est je sais. Je sais. Ah bon? Ah bon, je sais. Ou voilà, ce truc qui me traverse, où ça fait ouf, ok. Ça peut être des visions, des paroles, des ressentis. Ça peut être par l'observation des énergies. Tout dépend qui on est. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont prendre le temps, soit spontanément, soit on peut apprendre à le faire, on en parlera, on l'expérimentera, d'aller regarder le corps énergétique de l'autre, le corps éthérique de l'autre, les différents corps subtils, parce qu'il y en a plusieurs. Alors nous, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui en formation, parce que moi, je fais sans me prendre la tête avec ça, mais on peut regarder, ressentir l'autre. Ça peut être la porte d'entrée par les interférences.
C'est-à-dire que soit la personne, dans ce qu'elle vous dit, effectivement, elle dit je suis pilotée par quelqu'un d'autre, ou ça peut être vous qui sentez une présence aux côtés d'eux, une présence pas cool du tout. Ça peut arriver. Tout dépend, là encore, de ce que vous ouvrez comme porte. Et l'autre porte d'entrée, qui est spéciale, c'est les implants. Alors, les implants, c'est quoi? Les implants, j'allais dire, c'est des objets énergétiques posés par des tiers, des êtres pas forcément très animés par la bienveillance, on va dire, et qui vont poser des objets énergétiques dans le corps de l'humain. On y croit, on n'y croit pas, hein. Là encore, hein, c'est OK. Hein. Mais parfois, même des choses où on se dit bah, c'est pas dans mes croyances, bah, ça apparaît. Ah, bon, bah, je suis dans les croyances de l'autre et c'est OK. D'accord? On en reparlera des implants et tout ça quand on parlera interférence.